Oui, avant de commencer, il faut que je vous prévienne. Moi, je fais de l'humour un peu trash et je veux juste être sûre que c'est OK pour vous. C'est OK ? Oui. Donc j'ai votre feu vert. Oui. De toute façon, ne vous en faites pas, je gère, tout est sous contrôle. J'ai quand même 1 an d'expérience derrière moi. Tiens, pour vous montrer un exemple de quoi je parle, souvent on me dit mais Lana, mais tu sais, c'est incroyable ce décalage entre ton visage si doux, si angélique, et les choses horribles qui sortent de ta bouche. Alors moi je réponds toujours à ce moment-là, un peu comme Clara Morgan. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est vers ce type d'humour qu'on va se diriger. Donc je me présente, je m'appelle Lana, j'ai 17 ans. Je sais que généralement, cette information, elle a tendance à diviser la salle en 2 parties. On aura d'un côté ceux qui sont surpris, et de l'autre ceux qui ont une érection. Bien, et ben maintenant je vois qui est qui. Ça va, on est en Belgique. Chez nous, c'est pratiquement du patrimoine culturel. Souvent, on me dit ouais, 17 ans, c'est jeune pour faire ce que tu fais. Mais honnêtement, je trouve pas que ce soit si jeune que ça, en fait. Je trouve ça même vieux par moments. Et j'ai remarqué un changement. Par exemple, je me fais plus siffler quand je vais à l'église. En fait, je me sens périmée comme un vieux pot de yaourt que tu retrouves dans le fond de ton frigo, où la date, elle est passée depuis juste 2 jours, et toi, tu le tiens en main d'un air dégoûté en te disant « Je peux pas manger ça, je vais être malade. » Eh ben voilà comment je me sens, vieille. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais toi, tu serais pas un petit peu jeune pour être sur scène et être exposée ?» Bah, non, regardez, il y a des enfants bien plus jeunes que moi qui ont été sous la lumière des projecteurs. Vous vous souvenez de ce gamin qui a gagné le championnat du monde d'apnée ? Le petit Grégory, oui. Et bah encore aujourd'hui, son record, il reste imbattu. Même mon petit frère a essayé de battre son record. Mais bon, il a pas réussi. Bah non, c'est vraiment dommage, parce qu'il y était presque. Mais bon, on l'a repêché trop tôt. Ouais. Enfin, quand je dis trop tôt, c'est trop tôt pour battre le record. Mais trop tard d'après les médecins que pour continuer d'avoir une scolarité normale. Ah bah c'est sûr, mon frère, il fera plus jamais de cours de sport. Après, d'après papa, il y a quand même du positif. Maintenant, papa, il peut se garer où il veut. Le malheur des uns, comme on dit. Hein. Par contre, avec mon petit frère, rien n'a changé. On est toujours aussi proches malgré ce qui est arrivé. On s'aime toujours autant qu'avant. Même plus, je dirais. On se parle énormément aussi. Quand je rentre de l'école, systématiquement, je lui raconte ma journée. Je continue de me confier à lui, parfois même pendant des heures, et lui, il m'écoute toujours. Alors, bien sûr, on continue de se chamailler. C'est normal, ça reste mon petit frère. Et quand j'ennuie trop, lui, la seule chose qu'il me dit, c'est... Tu m'étonnes qu'il m'écoute pendant des heures. Hop, je mets le frein à main et il peut plus aller nulle part. Non, bien entendu, mon frère n'est pas handicapé, c'est pas vrai. Enfin, pas vrai. Moi, je pense que oui. Mais papa me dit que non. Ce que je pense surtout, c'est que les médecins ne cherchent pas bien. Hein. Mais bon. J'ai promis d'arrêter d'insister. Ouais. Quand mon frère est né, il avait la jaunisse, des cheveux uniquement sur les côtés, ici et là, plein de boutons. En fait, ma mère avait accouché de Gérard Jugnot. Voilà. J'arrête d'insister. Ouais. Pour vous dire à quel point il est nul, il a même réussi à rater le casting d'un petit truc en plus. Vous voyez le niveau ? Enfin, au final, je suis quand même contente qu'il soit pas handicapé. Et puis, comme papa dit, c'est pas si grave de marcher un peu. Et puis, ce qui revient aussi souvent, c'est ouais, t'es jeune, donc c'est plus facile pour réussir dans le stand-up, du coup. C'est pas forcément vrai. Justement, hier, j'en parlais avec mon prof de chant, Jean-Luc Lahaye. Et il me disait mais non, Lana, être jeune pour réussir, c'est pas suffisant. Il faut coucher aussi. Et là, papa qui me regarde en me disant alors, qu'est-ce que je t'avais dit ? Oui, papa. Mais pas ensemble. Après, pour tout vous avouer, moi, je fais surtout cette vanne pour mettre mal à l'aise mon père, qui est dans la salle aujourd'hui. Coucou, papa. Oui, il est là à chaque fois, parce que je l'aime. Et la vraie raison, c'est parce que j'ai que 17 ans et je conduis pas encore.
Par contre, je conduis pas, mais à 17 ans, je peux faire plein de trucs. Par plein de trucs, j'entends soit voter, soit avoir des rapports sexuels. Mais comme on est en Belgique, ça revient au même. Dans les deux cas, je me fais niquer. D'ailleurs, vous savez qu'en Belgique, à partir de 16 ans, il est indiqué dans la loi qu'un mineur peut avoir des rapports sexuels, mais comme la majorité civile est fixée à 18 ans, ces rapports restent soumis à l'autorité parentale. Vous sentez ce malaise? Ce qui veut dire que pour le moment, papa et maman doivent être là. Donc comme je vous le disais, j'ai 17 ans. Et à tous ceux qui pensent que parce que j'ai 17 ans et que parce que je suis une femme, au lieu d'être sur scène, je devrais être à la maison en train d'aider ma mère à faire la vaisselle, et bah tout cela, comme le disait si bien Mère Teresa, je vous emmerde. Merci. Je vous avoue que c'est pas trop dans mon type de langage, j'aime pas utiliser des mots grossiers. Vous savez quoi? On va oublier ce vilain mot, et je vais le remplacer par une citation de Chateaubriand, que j'aime beaucoup. Il ne faut pas être économe de son mépris, étant donné le grand nombre de nécessiteux. Merci. Je vous laisse digérer un petit peu. Vous en faites pas. C'est pareil à chaque fois. Et puis je vois vos têtes dans la salle. Je sais qu'il y en a qui viennent de réaliser que Chateaubriand, bah c'était pas qu'un steak. Ouais. Ils sont parmi nous ces gens-là, ouais. Je joue aussi pour eux. Vous savez, la culture, c'est comme le jogging. Chacun son rythme. Donc moi, je suis en 6e secondaire, à l'Institut Saint-Joseph à Charleroi. Et dans ma classe, j'ai quelques copines qui ont des prénoms incroyables, avec des significations de dingue. Il y a par exemple Gulizar, qui s'écrit comme ça se prononce, c'est-à-dire avec doute et crainte, mais qui veut dire rose d'or. Waouh, magnifique. On a aussi Maïssa, qui signifie scintillement d'étoiles. Sublime. Et moi, je m'appelle Lana. Lana, ça veut juste dire laine en italien, en fait. Voilà. Tu sens le rêve arriver? Honnêtement, Lana, c'est bof-bof quand même. Hein. Eh ben voilà, exactement. Lana Bof, c'est la version Wish de Lara Croft. Oh, merci. On aurait sorti un jeu vidéo là-dessus, où il aurait fallu attraper les moutons, les tondre et fabriquer des pulls. Ouais, gros succès, mais juste au Pakistan. Non, ma vie est incroyable. Même au Scrabble, Lana, ça rapporte pas grand-chose. Mais par contre, si tu trouves son anagramme... Petit rappel pour ceux qui ont trouvé, je suis mineure. Et vous savez, mon père regrette encore aujourd'hui, parce que lui, quand il a choisi le prénom, il a jamais pensé à ça, évidemment. Et heureusement, parce que sinon, je serais pas ici parmi vous. Bah non, je serais en famille d'accueil. Avec mon petit frère. Luc,